Bonjour, bonjour. Nous voilà à notre rendez-vous habituel du mardi. Bien bonjour, je m'appelle bien sûr que tout le monde connaît, Madame Agatha, ou moi plutôt Madame L'Homme. Ok. Donc, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons quand même jeter un coup d'œil sur certaines plantes qui détiennent vraiment des valeurs nutritionnelles très, très, très importantes et que nous négligeons, que nous n'en mangeons pas, nous n'essayons pas vraiment de l'utiliser à bon escient. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance de ces produits qui peuvent nous aider sur plusieurs points. Alors, il y a les bienfaits méconnus, par exemple, de la sargasse. La sargasse, elle est méconnue, elle est pas acceptée, elle est rejetée. Et pourtant, il y a tellement de choses que nous pourrons faire avec et que nous pourrons avancer et améliorer notre vie avec. Et vraiment, si nous nous penchons davantage sur la sargasse, nous arriverons certainement à faire avancer le pays et être le premier à pouvoir transformer la sargasse pour devenir une force commerciale pour notre île. Bon. Une force commerciale, que je le dis, pour ce qui est des Antilles, hein, je ne dis pas seulement pour les Français. Il y a les Martiniquais, il y a les Guadeloupéens, il y a des anglophones. Et les anglophones, comme les Antillais français peuvent aussi faire la même chose et être capables d'aider le pays à avancer commercialement parce qu'on peut faire énormément de choses avec la sargasse. J'utilise la sargasse pour mes cheveux et je vous assure, c'est une huile qui n'est pas grasse du tout, qu'on peut utiliser quand on fait un brushing. Donc, vous pouvez mettre l'huile de sargasse dans les cheveux, ça fait pousser les cheveux, et non seulement cela, mais ça empêche les cheveux d'être trop gras, comme l'huile de carapate. C'est l'huile idéale pour les cheveux brochines ou des gens qui ne veulent pas avoir les cheveux trop gras quand ils les lâchent ou quand ils ont les cheveux épais ou les cheveux en afro. Mettre la sargasse dedans ramollit les cheveux et permettre d'avoir une meilleure texture. Et je vous assure, j'utilise la sargasse comme huile dans mes cheveux et ça l'empêche justement d'être trop gras et de pousser correctement. Et la sargasse aussi donne de l'éclat et une belle couleur aux cheveux. Et croyez-moi, la sargasse aussi, comme il détient beaucoup de magnésium, du calcium, du potassium, de l'iode, c'est bénéfique, mais très bénéfique pour la pousse des cheveux parce qu'en prenant de l'âge, la mélanine, nous perdons la mélanine et nous perdons aussi la texture des cheveux. En perdant la mélanine, les cheveux noircissent. Mais si vous preniez l'habitude d'utiliser de l'huile de sargasse ou bien des frictions de sargasse, ça va empêcher les cheveux de pourrir ou de vieillir. Parce que la sargasse détient du magnésium. Parce que la sargasse détient du potassium et de l'iode, du calcium que vous avez besoin pour la peau, pour les cheveux, ok? Pour le corps, en utilisant la sargasse, que vous pouvez aussi ajouter du bambou qui va vous ramener de la silice, du sélénium aussi, qui détient du calcium et qui détient le bambou. Et vous faites le bain avec ces deux plantes, vous baignez, vous mouillez les cheveux et je vous assure, testez et vous verrez. Et vous verrez comment les cheveux vont pousser. Et comment, même si vous avez 70 ans, 80 ans, 100 ans, vous aurez de beaux cheveux. La sargasse, a des comme oligo-éléments bénéfiques pour la santé humaine et animale. C'est un antioxydant utile pour lutter contre le vieillissement, vous voyez, comme je vous le disais,
contre le vieillissement cellulaire. Avec la sargasse, vous pouvez l'utiliser comme bain de bouche. Vous pouvez faire des bains de bouche avec la sargasse, ce qui empêchera de perdre la dentition, la dent, et garder des gencives saines. Vous mélangez, je vous donne la recette, faites bouillir la sargasse, ajoutez des feuilles de menthe ou bien des feuilles de gros thym. Vous faites bouillir du gros thym avec de la sargasse et vous l'utilisez pour faire des bains de bouche. Je vous assure, on a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vrai que c'est jongler, recycler, refaire et améliorer. Et vous pouvez aussi mélanger la sargasse avec du brisé. Alors, pourquoi mélanger la sargasse avec du brisé? Si vous avez des problèmes d'épilepsie, vous mélangez la sargasse avec du brisé et vous ajoutez tout simplement juste un petit alcool, pas beaucoup de degrés, mais avec très peu de degrés. Vous mélangez, vous pouvez aussi mélanger avec du vin, le vin détient entre 7 à 12% d'alcool. Vous mélangez la sargasse avec du brisé et un peu de vin rouge à faible degré de rhum. Et vous frictionnez la tête avec, ce qui vous empêchera de faire des convulsions épileptiques. Des convulsions épileptiques. La sargasse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous enlever les métaux que nous faisons face tous les jours, de l'iode, du plomb, du mercure, du cadmium, de l'arsenic, les autres, etc., et aussi de la chlordécone. Faites bouillir la sargasse avec du brisé. Alors on a dit sargasse, brisé, avec du vin rouge, ou bien avec du vin blanc. Vous pouvez mettre aussi avec du vin blanc, ça ne va pas gêner. Et vous frictionnez les cheveux, la tête avec, quand vous vous coiffez, et surtout ceux qui font l'épilepsie. La sargasse, c'est un puissant complément alimentaire, c'est un antioxydant qui est un besoin naturel et aussi c'est une alimentation que vous pouvez aussi utiliser et donner à vos animaux. Vous pouvez baigner les animaux, leur donner aussi à manger, vous le mélangez avec la viande, parce que la sargasse doit être aujourd'hui plus connue que nous les rejetons. Parce qu'un jour ou l'autre, il n'y en aura pas. Même s'ils se reproduisent facilement. OK? Parce que tout changement climatique agit sur la sargasse. La sargasse, c'est un excellent fertilisant naturel. Faites bouillir la sargasse en ajoutant, en coupant des petits morceaux d'aloe. Vous faites bouillir la sargasse, vous ajoutez des morceaux d'aloe et vous mettez dans vos plantes. Vous arrosez vos plantes avec la sargasse et l'aloe. Ce sont deux puissants fertilisants riches en minéraux. Un activateur de sol, alors favorise la sargasse, favorise la fertilité et la rétention d'eau dans le sol, ce qui permet aux plantes de pousser plus facilement. Au lieu d'utiliser du chimique, vous avez la sargasse, vous mélangez avec de l'aloe et vous pulvérisez sur vos plantes, ce qui rendrait, croyez-moi, vous utilisez comme, je vous donne un exemple, quand on a
quand vous prenez de l'âge, les cheveux se ramollissent, deviennent faibles, cassants et tout. Mais comme la sargasse et la sargasse, je ne vais pas vous dire d'utiliser l'aloe. L'aloe, non. Pour les cheveux, moi j'ai 5 minutes de l'aloe, rincer et enlever. Mais avec la sargasse, vous pouvez le garder dans les cheveux. Et si vous utilisez la sargasse, je vous assure que l'huile de sargasse vous permet d'avoir des cheveux très solides. Et vous voyez que vous pouvez tirer, c'est plus solide, c'est beaucoup plus résistant et vous pouvez avoir de très beaux cheveux comme vous pouvez avoir de belles plantes parce que c'est un fertilisant comme l'aloe. Mais n'essayez pas avec l'aloe dans les cheveux. Parce que l'aloe a tendance à dessécher. Après avoir séché, ça vous détruit les cheveux et ça devient cassant. Bon, pour ceux qui veulent, c'est vous. Mais moi, je pense que, d'après mes expériences, je préfère l'utiliser 5 minutes. Vous pouvez mettre de l'aloe 5 minutes dans les cheveux avant de le laver et après vous enlevez. Mais vous ne le gardez pas dans les cheveux. Alors, c'est un activateur qui favorise la fertilité et à la rétention d'eau et il stimule la croissance de vos plantes, de vos cheveux, de vos plantes, d'auto. La sargasse est extraordinaire. Extraordinaire. Et je vous assure, même ceux qui ont des problèmes de peau, qui ont des problèmes d'eczéma, vous pouvez utiliser la sargasse. Alors, pour la peau, je vais vous donner une recette. Relevez-le. Pour améliorer la peau, vous pouvez utiliser la sargasse, mélanger avec un peu de dattier. Vous faites bouillir les deux et vous pouvez baigner l'enfant ou bien baigner l'adulte dans ce mélange qui est excellent pour la peau. Alors, on a dit sargasse, chasse pareil, ou bien vous avez l'opportunité d'utiliser, bon, il y a paroka, vous avez dattier, vous avez du bambou. Vous pouvez utiliser toutes ces plantes qui sont excellentes pour la peau, qui va régénérer le tissu de la peau. Et surtout quand vous avez la peau sèche, alors ce que vous pouvez faire, quand vous avez la peau sèche pour avoir une très belle peau, ce que vous pouvez faire, c'est de faire dans le bain, vous mettez dans une grande bassine, vous mettez la sargasse, le dattier, le paroka, les feuilles de bambou et vous versez dans tout ce mélange 1 litre, avant de vous baigner, 1 litre de lait de soja pour les personnes âgées qui ont des problèmes de peau à cause du manque d'oestrogène. D'accord? À cause du manque d'oestrogène, ils peuvent ajouter un peu de lait de soja dans l'eau et qui permet justement d'améliorer le tissu de la peau et empêcher la peau d'avoir trop de rides. Parce que qu'est-ce qui donne des rides au corps humain? Qu'est-ce qui provoque des rides? Voilà la question qu'on doit se poser. Et là, je vais vous répondre. Ce qui provoque les rides que nous nous battons tout le temps contre parce que nous ne savons pas comment faire pour nous en débarrasser. Mais il est mieux de ne pas trop les récupérer trop vite. Alors, qu'est-ce qui cause les rides? C'est souvent une très mauvaise digestion vous cause des rides. Quand vous améliorez votre microbiote, les rides s'estompent. Parce que c'est ayant la peau sèche, ça vous provoque des rides très tôt. C'est pour cela que l'on vieillit très vite quand on ne règle pas son microbiote et qu'on empêche justement et avoir une bonne eau. L'eau est tout dans la vie. C'est l'eau qui règle le pH, qui donne de l'oxygène à vos cellules, qui aussi régénère votre corps. Alors, en prenant
ce que j'ai créé, donc le solide, ça vous avez vu tout le monde, vous avez tous ceux qui ont essayé, ont vu la régénérescence de la peau. Mais, ce que je dis toujours, si vous avez de l'eau hydrogène aussi, ça règle et ça permet d'avoir de l'oxygène de H2O, non, HO2O dans le corps humain et permet à l'eau de pénétrer dans les cellules. Donc, ça s'appelle une bouteille d'hydrogène. Donc ça, vous pouvez trouver l'eau hydrogénisée et c'est pour ça qu'il faut hydrogéniser son eau afin d'empêcher les cellules de s'abîmer en les oxygénant. En oxygénant le corps, la chair humaine pourrie se détruit moins vite. L'eau hydrogène est importante. Alors, la sargasse, donc je vous ai donné une recette pour le bain que vous pouvez prendre quand vous avez un certain âge, qui permet de réduire sur les rides et sur la peau sèche. Quand la peau elle est trop sèche, donc vous avez des problèmes de rides, vous perdez la quatrième peau, vous perdez, quand la peau elle est sèche, et cette sécheresse est causée aussi par les acides, ça vieillit la peau très vite. Alors, pour ne pas vieillir le corps trop vite, donc, il faut une bonne eau, il faut hydrogéniser son eau, disons une eau hydrogène, mais aussi qui cette eau refera le microbiote. Hydrogéniser l'eau afin que l'eau pénètre les cellules et surtout faire des bains. Vous avez des bains de sargasse et j'ai donné les recettes. Revenez à vos bains. Et utilisez la sargasse pour enlever les métaux qui nous environnent. Vous avez le téléphone, ce sont des ondes, c'est la sargasse qui vous enlèvera ces ondes dans les cheveux. Alors, pensez à la sargasse. C'est la sargasse qui permettront à enlever les métaux dans la terre, qui permettra aussi aux plantes de pousser plus vite. Et c'est la sargasse qui va faire pareil pour nous enlever le plomb, le mercure, le chlordécone et tout ce qui suit comme métaux qui nous gâchent la vie. La sargasse offre des possibilités innovantes pour de nombreux secteurs. Comme j'ai dit, économiquement, fabrication de briques, panneaux isolants, matériaux composites, énergie, production de biogaz, biochar ou de carburant. Textile et design, vous avez la sargasse qu'on peut utiliser pour du papier, faire du papier, mais on peut l'utiliser aussi comme matériau biodégradable, des œuvres artistiques ou des objets récupérables. Alors, cette capacité à remplacer des ressources polluantes, à en faire une matière première particulièrement prometteuse. Prometteuse. Voilà, donc vous voyez que la sargasse, ce n'est pas simplement le jeter, mais la sargasse, faites un effort. Regardez la sargasse et croyez-moi, elle sent parce qu'elle pourrit. C'est normal puisqu'on n'en fait rien. Mais si on avait une usine qui nous permettait de le régénérer, on aurait pu faire beaucoup de choses, comme par exemple des cosmétiques. Alors, les cosmétiques, si c'est une crème de cosmétique à la sargasse, ce qui est approprié, par exemple, pour régénérer la peau, lui donner du magnésium et lui donner aussi du potassium, du calcium, de l'iode. Seulement, ça aurait été plus compliqué pour ceux qui ont des problèmes d'hyperthyroïde. Les hyperthyroïdiens, ce sera un tout petit peu plus complexe pour eux parce que la sargasse n'est pas trop appropriée pour ceux qui ont des problèmes d'hyperthyroïde. Disons la vérité telle qu'elle est. Mais utiliser la sargasse comme une crème, aussi comme une vaseline pour les cheveux, ça aurait été une possibilité
de créer cette vaseline pour les cheveux et permettre aux enfants d'avoir plus de cheveux, même nos enfants. Mais utilisons la sargasse. Donc, vous pouvez mixer, vous le lavez bien, vous le mixez bien la sargasse, pulvérisez-le en poudre et utilisez-le dans la vaseline afin de faire une vaseline pour les cheveux qui permettront aux enfants que les cheveux poussent beaucoup plus vite. Les soins de la peau pour apaiser, purifier et revitaliser la peau. Les préparations médicinales, les naturelles, grâce à leurs propriétés, la sargasse a des propriétés anti-inflammatoires et détoxifiantes parce que les algues existent afin de nous désintoxiquer contre les déchets. Des déchets. Et là, je vous assure, les déchets cosmiques, les déchets qu'il y a dans l'air, et comme je vous ai dit, les métaux, la sargasse est là pour ça. La sargasse a été créée pour réduire sur les déchets que nous, le fer, les déchets cosmiques, les déchets que nous avons aussi dans l'eau. Donc, vous pouvez utiliser, ce que vous pouvez faire aussi, on peut utiliser la sargasse pour purifier l'eau aussi. Donc, vous pouvez mettre la sargasse dans votre eau, dans l'eau de la citerne, qui permet de le purifier. Alors, toutes ces recherches ont été faites et nous sommes en retard, mais totalement en retard sur les bienfaits de quelque chose qui nous envahit, mais que nous n'avons même pas cherché à connaître et que nous détruisons. Comment voulez-vous que cette île devienne riche si nous ne penchons pas complètement sur les choses qui nous environnent, puisque la richesse de l'humanité, c'est la nature. La richesse de l'humanité, c'est la nature. C'est pas l'or seulement, c'est pas l'argent seulement, c'est pas les diamants seulement, ok? C'est pas tout ce que nous prenons dans la nature pour faire des portables et pour aussi le cobalt et tout ce qu'il y a que nous nous tuons, nous nous entretuons. Nous nous entretuons pour les choses que la nature nous offre gratuitement. Nous détruisons les humains pour leur voler l'or, l'argent, le pétrole, le cobalt et tout ce qui est, etc., etc. Et pourtant, on a tout ce qu'il nous faut pour avoir une bonne médecine afin de mieux nous soigner au lieu de voler, nous battre. Celui-ci a trouvé, alors puisqu'il a trouvé, c'est le chemin vers l'Eldorado. Alors puisqu'il a trouvé le cobalt, eh bien c'est le chemin vers l'Eldorado. Puisqu'il a trouvé de l'argent ou des diamants, eh bien c'est là la richesse se trouve. Mais la richesse, messieurs, mesdames, la richesse se trouve dans la nature de tous les jours si nous prenons 5 minutes à écouter, seulement à écouter afin de créer, de recycler. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ce que nous avons autour de nous. Si nous utilisons la sargasse pour les cheveux, nous allons faire une fortune. Si nous utilisons la sargasse pour faire du savon, on en fera une fortune aussi. Si nous utilisons la sargasse pour faire énormément de nouveautés que nous avons finalement découvertes, on en fera autant. On deviendrait riche avec tout. Tout nous peut nous porter de la richesse. Dès qu'on le fait avec amour, dès qu'on le fait avec connaissance et dès que l'on fait avec intelligence, tout peut nous porter une richesse inestimable. Alors, comme je dis, ce que nous avons chez nous, apprenons à mieux le décortiquer afin de trouver
notre richesse. Au lieu de nous tuer, nous entretuer, il y a encore énormément de choses que la Martinique, les Antilles, la Guadeloupe et Trinidad et Barbade et tout ce qui existe autour de nous, nous possédons et au lieu de chercher à le transformer, nous préférons nous entretuer. La sargasse, c'est l'avenir. La sargasse, c'est l'avenir de nos enfants. Penchons-en dessus. Améliorons notre connaissance et améliorons notre façon, disons notre transformation. Parce que nous pouvons transporter cette plante au lieu de les acheter. Parce que surtout, ce qu'il faut retenir, les Antillais, ou les Noirs en général, même les Américains et tout, nous avons comme maladie de naissance des dérèglements hormonaux. Et ces dérèglements ont porté beaucoup à être infertiles. Et je pense que si, dès le départ, les parents commençaient déjà à faire des bains de sargasse ou des bains d'algues à leurs enfants et leur donner un peu à boire, ça réglerait, dès leur naissance, le problème d'hormones qui sévit chez les Noirs. Parce que nous, spécialement, quand nous prenons de l'âge, nous commençons à avoir de gros bras. Mais ces gros bras, ce n'est pas parce que nous avons mangé. Hein. C'est parce que nous avons un dérèglement hormonal qui peut aussi causer des problèmes aux ovaires et à l'utérus, sachant que nous avons de vrais dégâts de l'utérus avec là les fibromes, les kystes et aussi les trompes bouchées. Moi, je pense que dès le départ, il faut déjà habituer aux enfants de les baigner dans la sargasse. Même s'ils boivent 2 petites tasses, ça ne ferait que du bien à leurs hormones. Parce qu'en grandissant, les enfants ont un énorme problème avec les hormones. Nous sommes, après que nous sommes jeunes, nous avons 20 ans, 25 ans, nous disons, ah, ça ne va pas m'arriver comme ma mère. Que je n'aurai pas les mêmes problèmes que ma mère. Alors moi, je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour ne pas avoir le cou gonflé, ne pas avoir le sein qui a un volume de 2-3 seins et ne pas avoir les hanches qui poussent, le ventre qui gonfle devant. Ah ben, messieurs, mesdames, l'hérédité, ça existe. Donc, moi, je pense que dès le départ, il faut donner des bains de sargasse aux enfants et leur faire boire quelques gouttes quand ils sont petits, ce qui permettra à ces enfants d'améliorer leurs hormones. Vous voyez comment la nature est merveilleuse? La nature est unique et merveilleuse. Elle a tout. Pensez simplement à vous informer, à vous former, afin de ne pas détruire votre génération future. Il y a des choses à apprendre dans la nature quand les enfants viennent au monde. Il faut leur enseigner afin de ne pas commettre des erreurs graves que nous commettons dans notre génération. La génération qui arrive doit être mieux informée, avoir plus de respect d'eux-mêmes, avoir plus de fierté d'eux-mêmes et de garder la tête haute et améliorer leur quotidien. Parce que demain, quand il faudra courir, il faudrait savoir. On ne peut pas s'échapper sans savoir parce qu'on mourra. Le savoir, c'est aujourd'hui. Le monde a changé. L'ère a changé. Aujourd'hui, il faut enseigner à nos enfants à mieux connaître la terre et à mieux connaître, et à mieux savoir comment survivre sur cette terre. Pressons à leur enseigner la raison de survie qu'ils devront mettre en œuvre pour rester sur cette terre ou ne pas mourir. Pensez-y. La sargasse, c'est un bienfait. La sargasse, c'est une bénédiction. Ne soyez pas trop fainéants ou dire que moi, je ne veux pas faire ça, c'est trop de travail. Non. Ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est ce que vous allez transmettre demain. Et ces enfants, en le transmettant, leur donnera une opportunité de survivre et être indépendants. Vous savez, la sargasse,
Je vous ai donné toutes les possibilités de les utiliser. Utilisez-les et apprenez un peu plus. Faites créer un peu plus, parce que je suis sûre que la sargasse peut comme on fait avec le nopal, la raquette, on crée des vêtements avec la raquette. On peut créer des feuilles de papier avec la sargasse, comme on peut aussi créer des vêtements avec la sargasse. On peut créer aussi des bols. On peut créer beaucoup de choses avec la sargasse. La transformer, c'est mettre en avant des solutions que nous devons absolument acquérir. Alors la sargasse n'est pas qu'un déchet. C'est une ressource porteuse d'avenir. C'est une ressource porteur d'avenir, capable de soutenir la transition écologique, d'inspirer des innovations locales et de créer de nouvelles opportunités économiques à la Caraïbe, aux Antilles entièrement. Cherchons à mieux utiliser ce que nous avons sous la main. Elle est là, comprenant mieux et en développant des filières de valorisation adaptées, la sargasse peut véritablement être, comme je vous ai dit, être un trésor environnemental, un moteur de développement durable. Alors, pour ceux qui veulent se lancer à créer des produits pour les cheveux, commencez à utiliser la sargasse et vous serez étonnés comment la sargasse fait pousser les cheveux. Étonnant, étonnant. Vous serez étonnés. Comment la sargasse fait pousser les cheveux très vite, comme le lait de soja. Vous allez voir comment vos cheveux vont... Même si vous avez fait des tresses et tout est arraché devant, vous pouvez utiliser la sargasse ou bien utiliser le lait de soja quand vous avez un certain âge. Le lait de soja, c'est un peu plus tard, 50 ans, 60 ans. Mais la sargasse, même pour les enfants, vous pouvez utiliser, et puis ce n'est pas gras, ça rend pas les cheveux gras. Vous pouvez vous coiffer, les cheveux restent très bien et les cheveux deviennent très très lisses. Alors comme on a dit, la sargasse aussi dans le bain va assouplir la peau sèche, va améliorer les rides et vous permettre d'être mieux. La sargasse, c'est l'avenir. Alors pour tous ceux qui veulent créer des produits pour les cheveux, faire pousser les cheveux, utilisez la sargasse. Elle est vraiment superbe. Alors, il y a plein de plantes aux Antilles. Ce qui est bien avec la sargasse en créant le produit, ça assouplit les cheveux. Ça assouplit les cheveux. Non seulement ça fait pousser les cheveux, mais ça aussi donne de la collagène aux cheveux. Dans la sargasse, vous trouverez de la collagène pour les dents, pour les cheveux, pour la peau, pour tout. Alors, expliquez-moi. Que dois-je vous dire pour vous faire comprendre qu'il faut absolument éduquer nos enfants pour utiliser ce qu'il y a sous la main, parce qu'il y a énormément de métiers qui vont disparaître. Énormément de métiers qui vont disparaître dans notre monde, dans cette ère que nous vivons. Il y a énormément. Donc, si nous ne créons pas de nouvelles idées, et nous ne commençons pas à créer de nouvelles idées, parce que ce sont les robots qui prendront la place. Il y a énormément de mécaniciens, même les caissières, tout cela va disparaître parce que ce sont des métiers que l'IA va remplacer. Mais il y a des métiers, de nouveaux métiers, qu'il faudrait commencer
à réfléchir et à se dire que nous devons créer ces produits et instaurer ces produits dans l'IA afin de les mettre en avant et qu'ils ne le détruisent pas. Messieurs, mesdames, nous savons que l'avenir est incertain. Il n'est pas beau, je sais. Mais vous devrez suivre le temps. Les enfants doivent apprendre des choses qui vont les aider à tenir et non pas à croire que tout ce que nous, les parents, ont fait, ce que nous avons fait et ce qu'ils vont faire. Non, c'est faux. C'est terminé tout ça. Nous devons apprendre à transformer notre nature. Nous devons apprendre à protéger notre nature. Et nous devons apprendre à le conserver. Parce que ce soit la sargasse, que ce soit toutes les plantes que nous avons, ça va être détruit. Et il faudrait les régénérer. Donc nous devons apprendre à nous prendre en main, à nous prendre en main, à ne pas attendre que l'Europe nous prenne en main, mais à nous prendre en main. À nous spécialement. Je ne parle pas au président, je ne parle pas aux ministres, je parle aux Antillais. Nous avons de l'or. Nous avons une nature en or. Mais nous devons apprendre à le protéger et à le transformer. Ce n'est pas la peine de dire tous les bienfaits, hein, ce n'est pas nécessaire. Mais les bienfaits sortiront que l'on veuille ou non. Mais à les protéger, à le garder et à ne pas faire n'importe quoi et ne pas se donner un titre sans avoir étudié correctement avant de quoi qu'on voit. On n'a rien à voir. On ne fait pas du voodoo, on ne fait pas de la sorcellerie. Nous devons être scientifiques et clairs avec nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui nous donne la bonne santé? C'est la nourriture. Et qu'est-ce qui nous tue? C'est la nourriture. C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui peut nous protéger contre la nourriture que nous nous intoxiquons avec? Les plantes. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, il n'y a pas lieu de polémiquer là-dessus. C'est une logique simple et indéfinie. Ce sont les plantes. Ce sont les plantes qui pourraient simplement fusionner avec notre chair, puisque nous sommes faits de chair, nous sommes faits de nature. C'est la plante. Si vous mangez, par exemple, la laitue, vous le prenez pour dévider le côlon, mais la même laitue, vous pouvez le faire bouillir ou le mettre dans une bouteille d'eau et vous allez vous rafraîchir avec. Hein. Rafraîchir les organes veut dire les réveiller, les revigorer. Rafraîchir vos organes, c'est les revigorer. Donc la laitue, la simple laitue que vous allez prendre, vous allez mettre dans une bouteille d'eau, vous allez le boire, ça va vous rafraîchir les organes. Donc on ne peut pas en aucune façon oser ouvrir sa bouche et dire que la nature c'est du placebo. C'est pas du placebo, puisqu'on en a besoin pour survivre. On a besoin de la nature pour survivre. Il est impossible de dire que c'est du placebo. C'est impossible. Si la nature est du placebo, ne mangez pas. Remplissez votre ventre de sauce tomate, de viande, de riz, de pâtes et de tout cela. Et vous allez me dire, si vous ne prenez pas de quoi pour vous rafraîchir, par exemple de la laitue ou bien même un peu de chou, ou etc., si vous ne prenez pas votre temps pour pouvoir vous rafraîchir, hein, vous allez me dire si c'est du placebo. Alors là, c'est sûr que vous serez malade. C'est clair. Donc, les plantes sont nécessaires pour soigner nos organes, puisque nos organes, c'est quoi? C'est du naturel. Et c'est le naturel qui a besoin du naturel. On ne peut pas polémiquer là-dessus. C'est une logique. Parce que, croyez-moi, il n'y a pas d'autre solution. On pourra bien dire tout ce qu'on veut pour pouvoir protéger son métier, mais la nature reviendra toujours au galop et nous prouvera que nous l'avons besoin d'elle. Nous avons besoin d'elle. Et il n'y a aucune autre solution. Nous sommes obligés de nous plier à la nature pour survivre parce que c'est seulement par la nature que nous tiendrons. C'est par la nature que nous resterons jeunes. C'est par la nature qu'il va nous rafraîchir, nous aider nos organes. C'est par la nature.
On ne peut pas faire autrement. Hein? Donc, je voudrais bien, mais il n'y a pas d'autre solution. Donc, la science, c'est ça. C'est la nature. Alors, d'étudier la nature, c'est de détruire l'avenir de l'humanité. Donc, pensez à la sargasse et incitez vos enfants à choisir un métier qui peut aider l'île à avancer parce que bientôt, ce sera chacun pour soi et Dieu pour l'accompagner. Ce sera ainsi. On ne peut pas changer. Ce sera chacun pour soi et Dieu pour l'accompagner. Il faudrait trouver des solutions. Il faudrait bien trouver des solutions pour vous soigner, des solutions pour vous guérir. Il en faudrait. Donc, il faut commencer à y penser dès maintenant. Mais faisons un bon travail. Ne nous dénigrons pas. Faisons un bon travail afin d'aller de l'avant et aider le peuple à venir à survivre. Parce que maintenant, c'est la survie. Alors, j'ai vu que vous n'aviez pas eu de questions. Vous m'excusez si j'ai pris peut-être sur votre temps. On n'a pas eu le temps. Je vous ai donné quelques recettes en espérant avec la sargasse que vous allez utiliser la sargasse et au fur et à mesure, vous apprendrez à le manger. Ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps dans la vie. OK? Vous apprendrez à faire des gâteaux avec. Vous apprendrez aussi, parce que la sargasse, qu'est-ce qu'il fait? La sargasse épaissit la sauce. La sargasse épaissit des crèmes. La sargasse est faite aussi pour épaissir la nourriture. Donc, on pourra beau le rejeter. Tôt ou tard, on saura les utiliser. Tôt ou tard, on va devoir l'utiliser. Ça viendra. Alors, je ne désespère pas. Et ce que je souhaite, que les informations qui ont été données le donnent afin de nous réveiller, de réveiller notre conscience et réveiller la valeur de ce que nous avons besoin. Donc, pensez à la groseille et pensez à la sargasse. Alors, la groseille, si vous pouvez faire bouillir. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, c'est moi, Maman Kata. Oui, Ghislaine, pas Ghislaine. Evelyne. Oui. Vas-y, Evelyne, je t'écoute. Je suis arrivé en retard, parce que tu parles de la muscade. De la sargasse que je parlais. Non, c'est écrit muscade derrière ton dos. Comment? C'est écrit muscade derrière ton dos. Oui, mais là, comme on n'avait pas l'image de sargasse, on a mis la muscade. Mais la muscade, c'est bon pour les rhumatismes, mais c'est bon aussi pour les piqûres de serpents. Ah bon? Oui, c'est bon pour la piqûre des serpents, c'est bon pour les douleurs, c'est bon pour l'arthrose, c'est bon aussi pour la fièvre, la grippe. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Mais comment je fais pour... il ne faut pas prendre beaucoup, hein, parce que c'est de l'arsenic, un vivant. Ouais. Alors, et râper, tu mets un peu de cannelle, tu râpes de la cannelle, du gingembre, de la muscade, un peu de bois d'Inde. Tu as écouté? Alors, tu mets tout ça dans le mixeur. Alors, muscade, pas beaucoup de muscade. J'ai dit juste une pincée, une poussière de muscade. Une poussière de muscade avec un morceau de cannelle, un peu de graines de bois d'Inde. OK? Et du gingembre en poudre. Et tu mixes tout cela avec un peu de rhum. Ou bien avec de l'huile. Quelle huile là? Tu peux prendre de l'huile de coco. Coco, ok. OK? Et oui, tu mets dans un bol, tu ajoutes de l'huile de coco et tu vas l'utiliser pour te frotter, pour les douleurs. Oui, muscade, gingembre, de l'huile de coco. OK. On fait comme ça? Oui, on fait comme ça. Voilà. C'est bon pour la cause, beaucoup de trucs. Pour toutes les douleurs. D'accord, je te remercie. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Bye. Bye bye. Alors, comme je disais que, voilà, cette émission ne remplace aucunement votre médecin. C'est fait, la sargasse, elle a son côté, elle a sa place dans la nature. Donnez-la lui. Mais aucunement, il est nécessaire de s'automédiquer par les plantes en pensant peut tout faire. Je sais que ce n'est pas facile, mais les plantes sont délicates. Il y a des enfants de 2 ans que j'ai su qu'on utilisait des plantes sur eux. Ce n'est pas bien d'utiliser des plantes sur un enfant de 2 ans. Il y a des plantes spécifiques pour un enfant de 2 ans. Vous ne pouvez pas utiliser des plantes adultes
sur des enfants de 2 ans. Il faudrait qu'on fasse attention et que ne pas tester de telles choses sur vos enfants. Évitez de faire ça. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et que la connaissance, c'est le début de la liberté. À bientôt. Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La caille Agatha, zolke découvert toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé.